Hey, salut les Monster Addicts, comment ça va? Moi perso ça va monstrueusement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez remarqué, nouveau décor. En effet, j'ai encore refait ma collection. Mais aujourd'hui c'est pas vraiment ma collection qui va nous intéresser, mais bien la vôtre. Et oui en effet, on va regarder vos collections ensemble. C'est parti, on y va. Et pour commencer cette vidéo, nous allons commencer par Stéphane. Stéphane nous a envoyé sa collection. Il a commencé il n'y a pas très longtemps, mais vous allez le voir, il a déjà une belle petite collection. Salut les Monster Addicts. Salut à toi Stéphane. Alors voilà ma petite collection, 27 pièces. J'ai commencé il n'y a pas si longtemps et la passion reste la même, comme tout le monde. Je suis très content de faire partie au passage de cette communauté. Et puis voilà, allez, bisous à tous. Bisous Stéphane. Et bien, une fois, c'est un bon début Stéphane. Alors effectivement, il nous dit qu'il a commencé il n'y a pas très longtemps. Et vous allez voir tout au long de cette vidéo que votre collection, sa taille en fait va dépendre du temps que vous y consacrez bien sûr. Et puis du budget. On verra qu'il y a des personnes qui font peut-être ça depuis 5, 6, voire même 10 ans. Et on verra donc à quoi ça ressemble. En tout cas Stéphane, il a commencé il n'y a pas très longtemps. Et ça me paraît déjà pas mal du tout. Et bien maintenant on va passer à la vidéo de Electromachine. Electromachine, je suis désolé, mais je n'ai pas pu savoir quel était ton prénom. Et je t'appelle Electromachine. Tu te reconnaîtras. En tout cas, regardons ensemble. Alors voilà ma collection de canettes. Donc pour l'instant j'ai la Monster normale. Ah, tu dis la Monster? Avec l'énergie Ultra, la Mango Loco, la Pipeline, la Pacific Punch, la Lewis Hamilton, la Assault, la Valentino Rossi, pardon, et la Mega. Il me manque petit montage, aussi je nous ai Ultra, concocté un petit montage pas mal. Que j'ai pas encore bu. Et ça fait au moins genre un mois que j'ai commencé cette collection. Donc bon voilà, c'est un petit début, je compte arriver jusqu'à au moins une trentaine de canettes. Et voilà. Bah écoute mon ami, si ça peut te rassurer, on a tous commencé par là. On a commencé avec des canettes qu'on trouvait dans les supermarchés, comme toi tu le fais. Et c'est tout simplement ce qui donne naissance à de grandes collections. Donc ne désespère pas et bienvenue chez les collectionneurs de Monster. Salut Electromachine. Alors la collection qu'on va voir là, c'est la collection de Monsieur Foupicor. J'espère que je le prononce bien, c'est pas facile à dire ça. Ah là là, les hauts d'armoire, ça, je pense qu'il y a beaucoup de canettes dessus. C'est à ça que ça sert, non? Alors fais attention mon ami pour le vécu, évite d'entasser les canettes l'une sur l'autre, surtout si elles sont en hauteur. Le petit drapeau français en bas. Et bien ma foi c'est une collection plutôt intéressante pour un début. Il faut continuer mon ami. Allez, merci Monsieur Foupicor. On va maintenant voir la collection de Quentin. Alors Quentin, lui, il collectionne depuis un an. Donc il m'a dit que c'était à la fin du premier confinement. Donc là on va voir que c'est une belle collection pour quelqu'un qui collectionne depuis un an. Mais encore une fois, tout va dépendre du temps que vous consacrez à la recherche de vos canettes et surtout à votre budget. Ça, c'est un point très essentiel. Personne n'avance au même rythme et c'est ça en fait qui est beau, c'est que vous donnez à votre collection le temps et l'ampleur que vous voulez. Oh, il a fait le petit gun, il a osé faire le gun Monster. Oh, les petits talons, c'est sympa ça. D'ailleurs, peut-être qu'on fera une vidéo sur les Monster Girls, mais il y a des enfants. Alors, c'est sympa de mettre ça en vitrine, je trouve, parce que d'une, ça protège les canettes, ensuite, bien sûr, ça les protège. Mais après, le problème, c'est que là, quand on en a pas mal, comme Quentin, effectivement, il faut avoir plusieurs vitrines, parce que ce qui est bête, je vois là, au fond, il y a des éditions plutôt sympas. Le problème en fait c'est que tout est caché quoi, tout est, vous voyez ce que je veux dire, c'est dommage. Je pense qu'il faudrait mettre ça beaucoup plus en valeur. Parce qu'on voit là il y a des belles choses, il y a une Easy Metal, il y a une Dub Edition, il y a même la Monster Tour Water. Alors ça en fait c'est plutôt une Monster assez rare on va dire. Et c'est bien dommage finalement que ce soit caché, tu vois ce que je veux dire Quentin, il faudrait mettre tout ça en valeur, ce serait beaucoup mieux. Beaucoup mieux d'ailleurs, je sais pas si c'est français mais... Beaucoup mieux quand même. J'ai pas trop compris là. Montre les reflets. Pourquoi pas?
je suis méchant, je sais, mais quand je vois la concurrence, c'est l'effet que ça me fait. Hein. Eh bien, Quentin, je pense qu'il va être temps d'investir dans des meubles. Allez, merci à toi. Et bien maintenant, nous allons voir la collection de mon ami Steven. Salut Dylan, je te montre ma petite collection. Elle est moins grosse que la tienne, mais bon, c'est comme ça. Non, mais non, attendez. Non, il y a des enfants, ne dis pas... Ah, tu parlais de la collection. Continue, j'ai rien dit. J'ai commencé il y a 8 mois, c'était un peu comme toi au début. Je trouvais ça à peu près inutile de collectionner des canettes Monster. Je connaissais des gens qui faisaient ça, puis au final, ça m'a pris sur un coup de tête. Puis voilà quoi. Et j'ai collectionné, et puis maintenant c'est ma passion. En espérant que ça s'agrandisse, et puis avec un énorme plaisir de passer dans une de tes vidéos. Et bah Steven, effectivement, c'est comme moi. J'avais un ami qui collectionnait des canettes. J'ai trouvé ça pareil inutile. Et puis bah au final, on connaît la suite. Hein. Aujourd'hui, je me retrouve à faire des vidéos sur YouTube sur des canettes. Et bien en tout cas, merci à toi Steven. Continue ta collection et tu verras, on s'en lasse pas. Hein. Alors, on va maintenant passer à la collection de Delphine. Delphine, elle collectionne depuis 2018. Et ce qu'on peut dire, c'est que son mur aussi est plutôt sympa. Ouais, c'est vrai qu'on est passionné par l'espace aussi. Hein. Pas mal de petits formats là aussi, ouais, c'est cool ça. Bon après c'est sûr que c'est pas une vidéo qui va beaucoup, on va dire, se différencier puisqu'on va retrouver principalement les mêmes choses, hein. C'est les mêmes canettes forcément vu qu'on fait la même collection. Mais je pense que ça peut plutôt être cool de voir justement les différents modèles qu'on apercevra d'ailleurs sur différentes collections et de voir quelles sont les canettes qui reviennent le plus dans nos collections finalement. Là on peut s'apercevoir qu'on est beaucoup pour l'instant sur une majorité de Java. Alors les Java c'est plutôt étonnant parce que apparemment c'était assez rare d'en avoir et en fait finalement c'est les Java qui reviennent le plus sur les sites internet de Monster. Et bah Delphine, une bien belle collection, ça pareil, ça fait un joli mur. En plus avec l'espace, je trouve ça plutôt sympa. Et bien Delphine, merci beaucoup. On passe à la vidéo suivante, c'est parti. Donc on va regarder ensemble la collection de Axel. Axel qui est un collectionneur depuis 2015. Et donc ça fait 6 ans qu'il collectionne tout simplement. Donc voyons à quoi ça peut ressembler. Bonjour à tous, petite présentation de ma collection de canettes. Moi je collectionne les canettes qui viennent de différents pays. Ah oui, là il y a des grosses canettes, hein. On peut voir là par exemple la Heavy Metal, l'édition Dub. Je vais essayer d'aller assez vite, donc là les canettes. Pas mal de Java aussi. Au café, les Java. La Farmers. Édition Grong. Cuba Libre, Cuba Lima. Les Max. Nitrous. Alors Black Monster, hein. Black Monster, je vous rappelle, c'est en Russie. Les bouteilles en verre, je collectionne pas trop. En plastique. Les M100, la Ghost et la Fantôme. Les Monster Dragon du Japon, Brésil, les US. Les éditions Rehab. Juste en dessous, les Ultra. C'est ultra bien rempli. Et en dessous, les MXD. M80. Les Chaos. Les Assauts. Celle-ci elle vient des US. Édition 2007. Ouais, on voit c'est marqué gris en gris Assaut. Donc,
les originales. Juste en dessous, c'est les éditions Ghost. Il m'en manque 2, ils sont à côté. Édition Ken Block, édition française. Ah ouais, je savais pas ça, je pensais que c'était plus canadien. Pareil pour la Portois, c'est une édition française qui était en 2014, il me semble. Édition rare Military. Ouais, celles-là elles sont belles. Je dois recevoir la verte, la originale, pleine de 2010 dans quelques semaines. Les mutants, Expresso, quelques shots. Après, juste derrière, Il en a encore derrière, 3 énorme. bouteilles en verre. Au café. Là, vu que j'ai plus la place, je les ai posées ici. Les muscles, Ça, la place, une grande histoire. quelques Java encore. Des Expresso. Java. La des japonaise. Chaos, The Doctor. Une Black Ice. Une Esta Strength avec le bouchon refermable. Une mini. Une Rehab protéine. Édition canadienne. Donc ça change au niveau du visuel. Ici, toutes les canettes que j'ai en plusieurs fois que je mettrai à la vente plus tard. Ok, donc le gars a un petit magasin, Les au calme. Assos. Ça c'est des bouteilles allemandes qu'on m'a donné. Des petits autocollants. Attendez, on va juste faire pause là. Les Reapers, comme ça, et en plus j'imagine qu'elles sont en pleine, moi ça me fait rêver, hein. Personnellement, ça me vend du rêve. Alors celle-ci, j'ai réussi à en trouver encore, on va dire, il y a peut-être 2-3 mois. Il y a 2-3 mois, j'ai réussi à en trouver encore chez Géant Casino. Le truc, c'est que celles-ci, effectivement, elles sont amenées à disparaître, hein, complètement de la gamme Monster en France. Là, franchement, ça me fait rêver de voir ça. Allez, on reprend. Là, ici, des Reapers, les anciens modèles, françaises, tous pleines. Il me reste une Dragon du Brésil, pleine. La Lewis Hamilton 6 étoiles, qu'il faut que je mette dans la collection. Ouais, c'est tout. Hein. Donc en tout, ouais, 300 canettes à peu près. Je les ai pas comptées, il faut que je recompte. Plus une vingtaine qui devrait arriver prochainement. Eh bah Axel, c'est une bien belle collection que tu nous as présentée là. Donc comme je le disais, hein, Axel il collectionne depuis 2015. Et du coup oui, effectivement, ça peut faire de la canette, hein, tout ça. Et donc Axel, toi et moi, on a les mêmes caractéristiques de collection. C'est-à-dire que je collectionne les tailles et en fait les designs différents. Alors je collectionne pas forcément tous les pays, ni les SKU, mais en tout cas, ça fait quand même pas mal de place sur les étagères. Clairement, je pense que prochainement on va avoir des actions chez Conforama Ikea parce que là c'est plus possible. Merci à toi Axel. Allez, on va maintenant passer à la collection de Théo. Théo, lui, il collectionne depuis 2020, mais c'est un petit chanceux en fait. Il a réussi à avoir une très bonne offre qui ne se refuse pas sur le bon coin. En fait, à vrai dire, pas qu'une. À ma connaissance, il en a même eu plusieurs. Et c'est incroyable d'ailleurs, Théo, encore une fois, félicitations à toi pour les offres sur lesquelles tu peux tomber. Et c'est vrai que ça l'a beaucoup aidé à agrandir sa collection. Et c'est un vrai bonheur visuel. Donc là, on voit les hydros, hein, il y en a plutôt pas mal. Ouais, les mutants. Ah, les mutants, je connaissais pas ce format de bouteille, ouais. Ah, est-ce qu'il y a un mur complet de canettes? Ah, dommage. Canettes, en plus, je veux dire de bouteilles. Les Rehab. Ah, on voit une ancienne édition de la Java Irish Blend. Les fameuses Dragon Tea. D'ailleurs, il y a des nouvelles Dragon Tea qui sont sorties. Hein. Je sais pas si vous avez fait attention sur un petit peu l'actualité de Monster. Il y a des nouvelles Dragon Tea qui sont sorties. Plutôt sympa. Et d'ailleurs, elles sont beaucoup plus grandes qu'une canette standard.
Ah, petite mango loco, ça me rappelle une vidéo. Pas mal de Valentino Rossi aussi là, c'est sympa. Les ultras, hein, bien sûr. Les petites muscles. J'aimerais bien goûter la muscle banane, mais je ne sais pas si à cette heure-ci j'arriverai à en trouver une. Alors, trouver une, c'est peut-être pas le souci, mais pleine et encore comestible, je suis pas sûr. Ah ouais, de belles versions. Je vois que t'as pas mal de canettes mexicaines aussi. Donc mexicaine, hein, je vous rappelle, c'est le petit format qui est réduit en fait. Et je trouve que ça rend super belle la canette, pour le coup. Ça donne un autre motif, on va dire. Ah tiens, on en revoit une là, une mexicaine. Pas mal de petites éditions aussi, plutôt sympa. Ah oui, oui, d'accord, ouais, c'est vrai, ça fait un mur de Monster, quoi, carrément. Ouais. En plus, il a mis ça dans son salon. Et bah, c'est super. Et bah, écoute, Théo, merci pour ta collection. Franchement, comme je le disais, c'est un bonheur visuel. Et alors, c'est vrai que Théo, comme je vous l'ai dit, il a commencé en 2020. Après, il a eu pas mal d'occasions sur le Bon Coin. Et finalement, c'est aussi ça, hein, le fait de rechercher, on va dire pratiquement tous les jours sur le Bon Coin. On check un peu 5 minutes. Des fois, on tombe sur des offres qui viennent juste d'arriver. Et en fait, bah, c'est au petit bonheur la chance, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, et bien Théo, merci encore une fois à toi. Vidéo suivante. Alors les amis, voici maintenant la dernière vidéo. Je vous ai gardé une vidéo un petit peu spécifique pour terminer, puisqu'en fait c'est la collection de Loïc. Et Loïc, lui, il collectionne depuis 10 ans. Alors imaginez les canettes qu'on peut avoir en 10 ans de collection. Et bien c'est tout de suite. Ah oui, donc là déjà l'édition Original Green, il y en a pas mal. Alors Original Green, si vous savez pas, c'est la verte, hein, classique. Les bleus, attends, me dis pas qu'il a fait quand même une étagère spéciale. En tout cas, on a toutes les absolutes sur une étagère, toutes les Original Green. Ouais, voilà, toutes les assauts. Mais mon dieu, c'est magnifique. On voit toutes les tailles, hein, là, c'est plutôt sympa. J'aime une collection comme ça qui est rangée par taille, par classe. Franchement... c'est super. Ce qui est excellent, c'est que, comme on l'a vu, en fait, tout le haut de sa pièce, eh ben, c'est de la Monster. Ah, ouais. On voit là d'ailleurs les éditions samples. En fait, c'est les premières éditions, enfin les premières versions qui sont sorties. Si vous voulez, en fait, c'est les versions test, hein, des canettes. Donc autant vous dire que c'est des éditions plutôt très rares. Hein. C'est juste avant le lancement commercial. Il n'y a pas grand monde qui peut avoir ça. Ah là 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 là. Oh, la taille des bouteilles, c'est incroyable. Oh là 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 là. Eh ben Loïc, franchement, merci pour ce régal. Donc voilà un petit peu ce que peut donner une collection, hein, sur 10 ans. Bon, alors je ne sais pas si ma collection ressemblera à ça dans 10 ans, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est vraiment une très belle collection, Loïc. Merci à toi de nous avoir montré et partagé surtout avec nous ta collection. Eh bien les amis, c'est là-dessus qu'on va arrêter. Ah non, attendez, j'allais oublier. Récemment en France on a eu des nouvelles canettes, peut-être que vous les avez déjà trouvées, au cas où voici l'info. Donc on a la Monster Mule et puis la Monster Ultra Paradise. Alors clairement vous allez voir, il y a une canette qui se différencie au niveau du goût, je vous dis pas laquelle, je voudrais pas influencer vos choix. Si vous vous demandez où on peut trouver ça, pour ma part c'est à Intermarché que je les ai trouvés.
Et en tout cas, je sais que moi il y avait du stock. Donc allez faire un tour si vous ne les avez pas encore, ça peut être sympa. D'ailleurs sur la Ultra Paradise, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont fait encore une faute. Et oui, Monster a frappé encore une fois. Et oui, comme vous l'avez vu, ils ont oublié le S, parce que pas, ça s'écrit P-A-S, Monster. Voilà. Alors si bien sûr vous m'avez envoyé une vidéo et que vous ne l'avez pas encore vue, ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, on fera plusieurs vidéos sur vos collections. Je sais que j'ai reçu une bonne trentaine de vidéos, donc il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, j'essaierai de diffuser tout le monde. S'il y en a parmi vous bien sûr qui veulent encore m'envoyer leur collection, vous pouvez tout à fait le faire sur l'adresse qui s'affiche juste en bas de l'écran. Allez sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas dites-le moi dans les commentaires, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo où l'on parlera de Lewis Hamilton. Ciao!